Dans ce live, je vais vous parler du fait qu'on n'arrive plus forcément à autant contrôler notre vie qu'auparavant. Alors je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Par exemple, surtout depuis le confinement, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui ne me va pas, j'ai du mal à faire semblant. Alors dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous avez pu remarquer. Ça peut très bien être dans les relations, par exemple peut-être avec ses amis, on n'arrive plus à se forcer par exemple à sortir, j'allais dire au cinéma, mais c'est pas le bon exemple parce que je crois que ça n'a pas encore ouvert. Mais on n'arrive plus à se forcer à sortir avec nos amis si finalement au fond de nous-mêmes on préférait rester chez nous. Ou peut-être que si jamais vous avez envie de lire un livre, imaginons que vous êtes dit bon allez maintenant j'y vais, je me mets à lire ce livre, etc. Mais si au fond de vous, vous n'avez pas envie, des chances que ça soit plus compliqué aujourd'hui à vous motiver, à vous forcer, entre guillemets, à le faire. Et donc ça, vous pouvez le voir avec des petites actions au quotidien, mais en fait, je pense que si on regarde plus globalement, on va se rendre compte que c'est aussi le cas dans notre travail. Je sais qu'il y a des personnes, après le confinement, elles sont retournées au travail qui pourtant avant leur plaisait. Et là maintenant c'était j'arrive plus, je comprends plus ce qui se passe, ça me correspond plus, alors que ça faisait 10 ans qu'elle faisait le même métier et tout allait bien. Bon alors déjà je suis contente de voir que vous aussi vous le voyez, d'où l'intérêt du live. Donc au boulot on va ressentir ça, et aussi dans nos relations amoureuses. Il y a des gens, ils étaient dans une relation, par exemple, presque par habitude, où on a grandi ensemble, maintenant on a des enfants, maintenant je me suis mis dans une case qui va à l'équilibre de notre famille. Et maintenant on se rend compte que ça ne nous convient plus et qu'on n'arrive plus à faire semblant d'être heureuse, on n'arrive plus à faire semblant de se taire et juste d'accepter ce qui se passe autour de nous. Donc ça c'était le premier grand message, le fait de ne plus arriver à faire semblant. Et finalement, en fait, tout ce qui se passe, que ce soit pour les plus petits détails ou les plus gros, c'est juste nous pousser à aller à une place, à un endroit qui nous convient bien. Je pense sincèrement et honnêtement qu'on a tous un rôle, une place, un endroit où on sera bien, où on va faire du bien pour le monde, pour soi et pour les autres. Et finalement, si on n'est pas à cette place, là, la vie, elle est un peu en train de nous dire « mais en fait, ta place, elle est là ». Donc si toi tu restes là, je vais te secouer un petit peu pour essayer que tu dévies et que tu ailles par là-bas. Alors je ne sais pas si ça aussi c'est quelque chose que vous ressentez. Je regarde un peu en bas, c'est que je vérifie juste mes notes pour vérifier que je vous dise ce que j'avais envie de vous dire. Par rapport du coup à des choix qu'on a à faire. Alors je ne sais pas si c'est une notion qui est connue ou qui est vraiment ancrée en vous, le fait que quand on a un choix à faire, on a toujours deux possibilités d'énergie, entre guillemets. Soit on va faire un choix par la peur, soit ça sera avec amour. Et je vais reprendre l'exemple de partir d'une relation, puisque c'est ce qui me vient. Des fois, on va avoir envie de quitter une relation, donc ça peut très bien être amoureuse ou amicale, parce qu'en fait on a peur que ça continue toujours de la même manière. On a peur qu'on s'enferme dans quelque chose et que ça ne nous convienne pas. Donc là, ça peut être un peu la peur qui va nous motiver. Alors qu'en fait, après cette compréhension ou cette vision de cette peur, si ensuite on se dit ok, par amour pour moi, est-ce que je suis capable de partir ? Est-ce que par amour pour moi, je suis capable de faire les choses différemment ? Et si là on a un oui qui vient, alors le choix il va être fait par amour. Et il sera beaucoup plus fluide, et tout ce qui va arriver, ça sera plus sain. Parce que finalement, l'énergie qu'on a mis derrière, c'était de l'amour. Alors qu'on pourrait penser que les deux, finalement, le fait de quitter une relation, que ça soit par peur ou par amour, ça ait les mêmes conséquences. Et en fait, non. Si on met une énergie d'amour, ça va, par exemple, comme une fleur qui grandit, ça va faire que ça grandit beaucoup plus vite. Alors, je vais juste regarder vos commentaires.
Juliette, ça me parle bien, alors depuis le début de la semaine. Bon bah, à toi d'observer, et du coup, de la même manière, en mettant de l'amour, bah, ça peut te permettre de te remettre plutôt bien, ou de comprendre en tout cas ce qui se passe, et de se dire que c'est pour notre mieux. Parce que si, comme on disait au début du live, c'est de plus en plus compliqué à contrôler, du coup, si on force quand ça secoue, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et ça peut continuer comme ça. Carole, est-ce normal que ça secoue même si tu es au bon endroit? Alors, si ça secoue au bon endroit, ça peut être aussi parce que en nous, on a des choses à enlever. Tu vois, l'image qui me vient, c'est t'es au bon endroit, mais t'as encore des taches noires sur toi. Du coup, hop, ça secoue pour que ces taches noires, elles s'enlèvent un peu d'elles-mêmes. Je sais pas si c'est une image qui te parlera, mais c'est l'image qui m'est venue là en te lisant. Joara, oui, mais j'aime pas ça, je n'aime pas me rendre compte que je n'ai pas vraiment le choix par rapport au message de la vie. Mais ça, c'est mon grand pote l'ego qui parle. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux envoyer plein d'amour à ton ego et lui dire qu'il est vraiment drôle. Et lui dire aussi que, à un moment, il va peut-être falloir voir la vie différemment, qui sera toujours là, qui pourra toujours t'aider, mais qui peut pas décider de tout. En fait, tu vois, ce que je pense, ça va être mon avis à moi, mais c'est pas nous tout seuls qui décidons pour nous, pour nos proches et pour le monde. Vu qu'on est tous interreliés, d'une manière ou d'une autre, en fait, quand on va faire des choix, ça ne nous impacte pas que nous ou que les proches ou que ce que nous, on a l'impression de contrôler, d'apercevoir, etc. Les conséquences, elles vont être beaucoup plus grandes. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est au-delà de notre conscience, je pense. Et donc, on peut pas le conscientiser. Et on peut pas le contrôler. Et d'où l'intérêt... Enfin, je pense que ce qui va se passer un peu dans la vie, c'est que notre ego ou notre mental, aujourd'hui, on a beaucoup pris ses décisions avec lui. Et au fur et à mesure, on se rendra compte que c'est pas forcément lui qui a les bonnes réponses, parce qu'il est assez limité. Et en se reconnectant à plus nos émotions, nos sensations, tu sais, des fois, ton tête, elle te dit non, et ton cœur, il dit ouais, mais franchement, fais-le. En se reconnectant à cette sensation-là, ça sera peut-être plus fluide dans notre vie. Anne-Cécile, oui, ça me parle. Carole, tout à fait. Anne-Cécile qui dit, en fait, on ne se fait pas assez confiance. Ouais. Je pense que c'est aussi le fait, je dis beaucoup je pense, donc je suis aussi beaucoup dans le mental et dans l'ego. Hein. On a été... vu qu'on s'est habitué à réfléchir avec notre tête, c'est un peu aussi ce que l'école, l'éducation nous apprend à faire. Mais on a du mal à s'écouter, à écouter notre cœur, à écouter les sensations, les petits signes. Qu'on ne fait pas assez confiance à tout ça. Carole, ça me plaît, cette vision plus large que nous et l'entourage. Ouais, ça m'a... je suis contente que ça te plaise, et moi ça m'a aussi beaucoup parlé quand j'ai compris que même si on réfléchit bien, même si on comprend bien les autres, même si on comprend bien ce qui peut se passer, les conséquences, on est très très loin de ce qui peut vraiment se passer. Voilà, et le dernier point que je voulais aussi aborder dans cette vidéo, c'était un peu cette notion de karma instantané. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais jusqu'à aujourd'hui, le karma, c'était un peu ce qu'on a fait dans le passé ou dans les vies antérieures ou quoi que ce soit, qui agissait sur nous aujourd'hui. Et de plus en plus, on se dit que le karma, il est en train de se nettoyer. Donc, par exemple, j'avais fait une petite vidéo sur George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Et finalement, il y avait aussi un gros karma de souvenirs du racisme qui se nettoyait, vu que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes se sentaient concernées et mettaient de l'énergie, etc. Toute cette énergie, elle pouvait permettre au karma de se nettoyer, pour qu'après, ça devienne de plus en plus léger. Et du fait de nettoyer le karma profond, ancien, en fait, la relation de cause à effet, parce que finalement le karma c'est ça, c'est on fait quelque chose et on reçoit un peu ce qu'on sème, ça va être beaucoup plus rapide.
Donc si pendant toute notre vie on a été méchante, on a œuvré même, imaginons qu'on était dans un emploi avec des gens qui faisaient mal, ou qui faisaient, par exemple qui voulaient gagner de l'argent au détriment d'autres personnes, et nous on a contribué à ça. Donc on pourrait peut-être se dire, vu tout le mal que j'ai fait auparavant, je vais galérer pour nettoyer, ou même si maintenant je veux faire le bien, combien de temps je vais devoir combler ou compenser quoi que ce soit. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que finalement, si on décide, ok, j'ai fait ça avant, j'accepte, presque point, c'est fermé, ça on oublie. Si on accepte, on met de l'amour sur tout ce qui s'est passé, et aussi on se détache de cette situation. Et du coup, en choisissant d'être plus dans l'amour et de plus faire le bien, on va avoir des choses qui vont arriver, mais presque directement. Si on se dit, ok, par amour pour moi, demain je vais me faire masser. Ou demain je vais rester tranquille chez moi à rien faire et je vais dire non à ce qu'on m'a proposé. Et tu peux recevoir de l'amour des autres instantanément ou très rapidement. En fait, tout ce qu'on va se donner comme amour, on va le recevoir de l'extérieur. Et alors ça se fait de plus en plus rapide, enfin moi c'est vraiment ce que je remarque pour moi. Et c'est aussi toute cette notion de vie, d'énergie qui est en train de changer, qui nous dit mais c'est le bon chemin, vas-y parce que ça peut vraiment être magique après. Donc Carole, je comprends mieux ce côté karma, et Brigitte, on reçoit ce qu'on sème, j'adore. Alors est-ce que ça c'est aussi quelque chose que vous avez pu observer dans votre vie? Le fait que, dans votre vie, c'est plutôt récemment parce que c'est vraiment depuis le confinement, je trouve qu'il y a des choses qui changent. Le fait que quand vous faites une bonne action ou quelque chose de bien pour vous, finalement, vous recevez du bien, même si vous aviez peur, de votre entourage. Carole, je perçois ceci depuis quelques jours. Ouais, je sens que c'est une énergie qui est quand même en train de monter. Et du coup, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'avais fait un live dans la semaine pour vous parler du livre que j'avais lu, d'Olivia Quero, qui m'avait aidé à faire une routine un peu au quotidien. Et j'ai commencé il y a 5 jours. Donc c'est vraiment récent. Et dans cette routine, je parle aussi de la vie que je rêve en parlant au présent, pour qu'elle s'ancre plus facilement. Donc déjà, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus positive, que tout ce que j'écrivais, tout ce que je faisais, ça me faisait vraiment du bien, et ma vie, elle a changé. J'acceptais plus ce qui se passait quand je dormais pas ou quoi que ce soit. Je parle comme si ça fait longtemps, mais ça fait 4 jours. Et ce matin, j'ai écrit que mon homme m'apporte plus d'attention. Parce que je trouvais qu'en ce moment, j'avais pas des petits trucs mignons. Donc j'ai écrit ça, il devait être 7h40, on va dire. Et je regarde mon portable, à 7h48, il m'avait envoyé un message en me disant qu'il m'aimait. Et ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas reçu ce genre de message. Et là, je me dis, mais c'est dingue le fait que ça arrive aussi vite, que c'est possible. Bon, après, il y en a qui peuvent penser que c'est du hasard ou quoi que ce soit, mais moi, je pense vraiment que c'est ce qu'on envoie, on le reçoit. Et plus on va envoyer d'amour, plus on est capable de recevoir d'amour. Voilà, j'avais envie de vous raconter ça. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je sais pas quelle heure il est, on va dire que c'était le temps parfait. Alors sauf s'il y a quelques questions qui arrivent, en tout cas ça me ferait très plaisir d'y répondre. Et sinon je vous laisserai pour passer une très belle après-midi. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous a plu, si le sujet vous a parlé. Et ouais, vraiment, c'est le premier du coup que je fais. J'aimerais bien le faire toutes les semaines, d'avoir un petit rendez-vous comme ça pour parler de différents sujets. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, si je peux améliorer, par exemple d'être droite tout de suite et pas attendre quelques minutes avant que vous me voyez bien, quoi que ce soit. C'est avec plaisir que je prendrai toutes ces informations. En tout cas, j'ai reçu vos pouces et vos cœurs, ça me fait très plaisir. Avec grand plaisir, Carole. Bon, je vais vous laisser, il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Et si vous les mettez après ou si je le reçois après, je vous répondrai directement sur le lien Facebook. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi.